Bonjour à tous. Dans ces circonstances inhabituelles, nous allons pouvoir voir ensemble un petit rappel de différentes fonctionnalités sur la plateforme qui vous permettront et nous permettront par la même occasion de communiquer avec vos clients. Donc l'idée tout simplement, ça va être de revoir, dans un cas vraiment très spécifique, les notions d'événements et de formulaire. Premièrement, sur les événements, donc ce que nous appelons événements, ce sont en fait des pop-up que vous allez pouvoir créer à destination de vos clients pour les informer de telle ou telle actualité, de telle ou telle procédure, etc. etc. Commençons par la fin. À quoi ça ressemble? Donc tout simplement, lorsque votre client va se connecter sur la plateforme, il va avoir cette image, donc dans cet exemple nous parlons effectivement du coronavirus, avec donc ce qu'on appelle donc cette pop-up qu'il ne peut pas louper, très concrètement. Donc à chaque fois qu'il se connectera, jusqu'à ce qu'il appuie sur masquer, il aura cette pop-up qui va s'afficher. Dans le concret, si nous rentrons sur la plateforme côté cabinet, vous allez avoir dans la roue crantée l'onglet événements qui vous permettra d'aller en créer un. Donc tout simplement, créer un nouvel événement, je saisis un titre, je mets une date de début, une date de fin, soyons optimistes, arrêtons-nous au 1er avril, et ensuite il vous suffit d'ajouter le texte que vous souhaitez. Vous pouvez aussi ajouter une image afin de rendre cela beaucoup plus visuel pour votre client. Le second point est que vous allez retrouver dès cet après-midi sur la plateforme différents formulaires. Donc, nous allons vous mettre à disposition deux formulaires à destination de vos clients, donc qui vont s'appeler Coronavirus Covid-19 mesures de soutien et demande de délai de paiement et ou de remise d'impôt. Tout simplement, ces formulaires vont rappeler les différentes mesures pour soutenir les entreprises qu'a décidé de mettre en place le gouvernement. Donc on rappelle les mesures dans la description. Et ensuite, vous allez pouvoir demander à vos clients celles qui pourraient les intéresser. Donc tout simplement, hop, en ajoutant une question de choix multiple, vous allez pouvoir proposer à vos clients différentes solutions. N'oubliez pas que votre client peut aussi avoir une zone de saisie libre via les remarques ou des commentaires. Une fois que cela a été décidé, vous allez pouvoir l'envoyer à tous vos clients. Donc, tout simplement, recherchez les clients, vous sélectionnez tout le monde, vous recherchez ensuite les contacts. S'il s'agit d'un envoi immédiat, il faut absolument rechercher les contacts. Vous choisissez pour qui vous l'envoyez. Et ensuite, vous allez pouvoir programmer pour un envoi immédiat. Et puis, vous validez. Le second formulaire, quant à lui, concerne donc les clients qui auront répondu lors du formulaire précédent à soit un délai de paiement ou alors une remise d'impôt. Il s'agit exactement du même principe que le premier, donc un corps de mail, une description comme tout à l'heure, et puis donc ce fameux dépôt de documents de la part de vos clients. Donc vous choisissez la question, celle-ci est plutôt type, vous allez ensuite choisir le chemin de dépôt. Il s'agit en fait de l'endroit dans l'arborescence dans laquelle la pièce que votre client dépose va se ranger. Vous allez pouvoir consulter ou déposer un document. Donc tout bêtement, vous avez un trombone et vous allez pouvoir choisir un fichier. Ce fichier correspond vraiment donc à une demande de délai de paiement. Donc je vais vous la montrer. Voilà, vous connaissez très certainement mieux que moi ce document. Donc c'est un fichier Word, donc très facile à éditer, et donc vous allez pouvoir proposer à votre client ce document. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et je vous souhaite un bon courage. N'oubliez pas que nous restons à votre disposition pour vous aider à utiliser My Company Files au mieux dans cette situation.